à genoux. Avancez à genoux. Avancez par la prière. Mettre les deux genoux à terre. Et chercher grandement la face de Dieu. Mettre les deux genoux à terre. Prier jusqu'à épuisement. Paul dit, c'est le laboureur qui peine, qui récolte les premiers fruits. Peiner, le grec, c'est travailler jusqu'à épuisement. Bien aimé, nous allons dominer l'ennemi sur le terrain de la prière. Dis à ton voisin, avance à genoux. Dis-le fort. Avance à genoux, c'est pas physique. Ça ne veut pas dire que tes genoux sont à terre et tu avances comme ça. Non. À toutes les situations, tes genoux sont à terre pour prier. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu et tu continues de traîner des liens. C'est parce que tu n'avances pas à genoux. La Bible dit, en ce qui concerne le péché, est-ce que vous avez lutté jusqu'au sang? Bien-aimé du Seigneur, je n'accepte pas dans mon ministère qu'un enfant de Dieu ait des liens. Non. Ça dit, on rend impuissant le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance du diable. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi du péché et de la mort a été supprimée par la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Donc des liens de famille sont passés. La pauvreté familiale est passée. La maladie familiale est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un renouvellement de notre identité en Christ Jésus. On ne peut pas être en Jésus et traîner la pauvreté paternelle et maternelle. Et traîner le péché du sexe que ton père a commis il y a des générations. Oui, bien-aimé. Ézéchiel dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. L'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Si tu traînes encore des liens, ce n'est pas la faute de Jésus. Ce n'est pas la faute de tes parents, c'est ta faute. Est-ce que tu as lutté jusqu'à ce que tous les liens partent? Est-ce que tu as mis tes deux genoux à terre pour que tous les liens partent? Le lien de la pauvreté. Est-ce que tu as lutté jusqu'au sang? Est-ce que tu as prié jusqu'à ce que la pauvreté te lâche? Oui. Les liens de la maladie. Est-ce que tu as prié jeûné jusqu'à ce que la maladie te lâche? Bien-aimé, un enfant de Dieu est dans un combat de l'esprit. Il doit prier jusqu'à ce que l'aurore pointe. La Bible dit, pour ceux qui jeûnent, dans Isaïe 58, il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Bien-aimé, est-ce que tu as lutté jusqu'au sang? Tu as des diplômes, tu n'as pas de bon travail. Est-ce que tu as lutté jusqu'au sang? Oh bien-aimé, le problème des enfants de Dieu, c'est être chrétien sans objectif. Même les païens, quand tu recrutes dans un travail, on te donne les objectifs à atteindre. On te dit ton poste là, cette année voici les objectifs. Bien-aimé, quand j'ai connu Christ, j'ai compris en réalité que j'ai des objectifs, un but à atteindre, et il me faut des objectifs pour atteindre le but. J'ai compris que si je continuais dans les femmes, je ne peux pas être serviteur de Dieu. Si je continuais dans la boisson, je ne peux pas être serviteur de Dieu. J'ai lutté jusqu'à ce que la sirène des eaux me lâche. Il y a au moins 17 à 18 ans. J'ai lutté jusqu'à ce que la boisson me lâche. Bien-aimé, avance à genoux. Dis, j'avancerai à genoux. Et donc, pour avancer à genoux, la révélation que je te donne ce matin, le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, tous les fidèles de l'église glorieuse de Christ doivent déposer leur fardeau aux pieds de Jésus.
C'est ça la prière que nous avons fait tout à l'heure. Tous les fardeaux, oh bien-aimé, les liens que tu traînes, l'angoisse que tu vis, ton ministère qui n'avance pas, les choses qui se passent dans ta vie, oh bien-aimé, ta famille qui n'arrive pas à avancer, le mariage que tu n'arrives pas à contracter, le travail que tu n'arrives pas à avoir, oh bien-aimé, la vie de prière que tu n'as pas, tout ça, on appelle fardeau. Jésus dit, venez à moi, vous, venez à moi, vous, venez à moi, vous, qui êtes fatigué et chargé. Je vous donnerai quoi? Du repos. Est-ce que tu as besoin d'avoir du repos? Est-ce que tu as vraiment, c'est pas une envie, mais est-ce que tu veux avoir du repos ce matin? Alors le Seigneur te dit, avance à genoux ce matin. Avance à genoux et cela doit être ta vie. Si tu n'avances pas à genoux, tu ne verras absolument rien. Avancer à genoux, c'est prier. Confier tous les secteurs de notre vie, tout ce qui nous embrouille au Seigneur. Même bien-aimé, là tu as une force, continue de prier au Seigneur pour que le Seigneur te préserve cette force. Avancer à genoux. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va lire des textes bibliques ensemble. Prenons Luc 22, 31. Allons vite, on a beaucoup de textes. La prédication ne va pas être longue. Luc 22, 31, s'il vous plaît, lisons. On va faire comme d'habitude. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Oui, on va ensemble. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand toi tu seras converti, affermis tes frères. Tout à l'heure de la prière, premier sujet de prière, nous allons annuler toutes les voies de réclamation contre notre vie. Pourquoi Satan nous réclame? Simon Pierre était dans le ventre de Jésus, c'est-à-dire dans son sein, spirituellement. Mais pourquoi Satan arrive à réclamer quelqu'un qui est dans les bras de Jésus? Bien aimé, je t'annonce aujourd'hui, peut-être tu ne le savais pas, tu pêches, tu n'arrives pas à sortir parce que Satan te réclame. La pauvreté financière, Satan te réclame. Satan réclame notre vie, Satan réclame ce ministère, mais il n'a pas de droit de citer à nous. Ce matin, nous allons annuler toutes les voies de réclamation. Bien aimé, prenons nos tests. Jérémie 33, 3. Allons dans Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. On lit la parole de Dieu. Jérémie 33, 3. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Dis-le. Je vais entendre tout le monde prononcer. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oh, bien aimé, ce texte dit, invoque-moi, c'est avancer à genoux. Pas la prière. Oh, il n'y a personne qui va s'amuser, qui ne va pas invoquer Jésus et qui va avoir des solutions dans sa vie. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Le est relié l'invocation que tu fais à la réponse que donne l'Éternel. C'est ceux qui prient, ceux qui jeûnent, qui ont des réponses. Le Seigneur ne viendra jamais à toi si tu ne le cherches pas. Il dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Il dit, celui qui frappe, on lui ouvrira. Celui qui demande, on lui donnera. Mais il dit, si vous le faites de tout votre cœur, il y a une condition. Donc c'est pourquoi nous allons le faire avec tout notre cœur. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Il répond et il répond comment? Il dit, je te montrerai de grandes choses. Il n'a pas dit te montrer des choses, de grandes choses. Bien aimé, quand je vois ce ministère, c'est parce que le Seigneur veut. On n'a que 4 ans. C'est vrai, on grandit. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, Dieu veut que ce ministère engendre des millions de personnes. Et donc, Dieu n'est pas là pour des petites œuvres. Dieu est là pour de grandes œuvres. Mon Dieu que j'adore n'est pas un Dieu de petites œuvres. Quand il dit à Noé de bâtir l'arche, ça fait presque 2 terrains de son cœur. C'est pas une pirogue. Il n'a pas dit de faire une pirogue. Ne confond pas une pirogue et une arche.
Ne convoque pas une pirogue et un paquebot. Il a construit le plus grand paquebot de l'histoire de l'humanité, Noé. Quand il dit à Salomon de construire, il bâtit un temple où tout est peint en or. Dieu est le Dieu de la grandeur. Ce ministère doit grandir, prendre partout au Canada, partout dans le monde. Ce ministère doit exploser. C'est ça ta vie. Ta vie n'est pas une petite vie. Tu n'es pas bien aimé pour envoyer une à deux à mon Seigneur. Bien aimé, j'ai béni le nom du Seigneur. Un homme comme Léonard Bonquet. Oh Seigneur, quel serviteur de Dieu. Authentique. Tu as servi Dieu. Jusqu'à la fin, il est mort. Hier, il a envoyé 75 millions de personnes à Dieu. 75 millions de personnes, lui seul. À Dieu. Comment un humain peut envoyer 75 millions de personnes à Dieu? Et nous, et toi, tu ne peux pas avoir 2. Même 10 par année. Il envoie 75 millions d'hommes à Dieu. Il est mort. Les anges, les chérubins, les séraphins l'ont reçu avec action de grâce. Bien-aimé du Seigneur, Dieu est le Dieu des œuvres immenses. Je vous dis, Dieu est le Dieu des œuvres immenses. Vous qui avez des sociétés, je suis navré de vous dire que vous êtes obligés d'avoir de grandes sociétés. Si tu ne peux pas, ferme. Parce que ça ne sert à rien. Ton Dieu n'est pas là pour la petitesse. Tout commence petit et finit par grandir. Bien aimé, quand Élie voit la pomme d'un nuage dans le ciel, c'est tout petit, mais ça devient une pluie sur tout Israël. Dieu veut faire pleuvoir sur toute ta vie, tous les secteurs de ta vie, tous les secteurs de la vie de l'église, tous les secteurs du corps de Christ. Dieu dit, Jésus dit dans Jean 10, je suis venu donner la vie aux brebis et je la donne quoi? En abondance. Je vais te faire sortir de l'ignorance spirituelle. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Bien aimé, il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu n'as jamais vues. Il y a des choses que ton oreille n'a jamais entendues. Il y a des choses que ta bouche n'a jamais prononcées. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Ces choses grandes que tu ne connais pas, qui te sont cachées, je vais te les montrer. C'est pourquoi j'ai demandé que chacun prenne un moment de jeûne pour voir les œuvres auxquelles Dieu vous appelle à faire. Bien aimé, la Bible dit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour les hommes. Dieu a des choses cachées pour nous que nous ne savons pas, mais nous ne pouvons les découvrir qu'au contact de sa parole et de la prière. La prière est une plateforme de transaction. Quand je parle à Dieu, il me parle, il me donne la réponse. Si tu ne pries pas, tu n'auras rien. Avançons dans le test. 2 Corinthiens 2, 9, 11. Il nous reste 3 tests. Ce sont des tests très courts. 2 Corinthiens 2, 9, 11. 2 Corinthiens. Merci Jésus. Est-ce que tu es béni ce matin? Tu es béni ce matin? Fais un peu de bruit pour le Seigneur. Fais un peu de bruit pour le Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9 à 11. Lisons ensemble s'il vous plaît. Verset 9 à 11. Car je vous ai écrit, aussi dans le but de connaître en vous, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Vous voyez, si vous êtes obéissant en toutes choses. Continuons. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous. En présence de Christ. Qu'est-ce que le verset 11 dit? Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Beaucoup ont laissé l'avantage à Satan. Ce matin, tu vas détruire l'avantage que tu as laissé à Satan. Tu as trop laissé l'avantage à Satan.
Tu lui as laissé le temps de te dominer. Tu lui as laissé le temps de t'angoisser. Tu lui as laissé le temps de prendre ton argent. Pas tes murmures, pas tes raisonnements, pas ta manière de faire. Mais ce matin, tu vas déposer ce fardeau. Satan ne prendra plus l'avantage sur toi. J'annule l'avantage de Satan sur toi au nom de Jésus. Je dis j'annule l'avantage de Satan sur toi au nom de Jésus. Paul dit, Satan a fait que nous ne donnons pas quoi? L'avantage à Satan. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Satan a des desseins funestes contre notre vie. Il veut nous détruire. Mais bien aimé, les chrétiens ont laissé l'avantage à Satan. Mais l'éclairage spirituel que tu vas voir aujourd'hui va maintenant te pousser à ne plus jamais laisser d'avantage à Satan dans ta vie. Continuons. Jean 10, 29, 30. L'avant-dernier test. Jean 10, 29, 30. Ah, merci Jésus. Jean 10, 29, 30. Jean 10, 29, 30 nous dit, on lit, merci Seigneur. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Je déclare ce matin que personne ne peut ravir ton épouse. Personne ne peut ravir ton mari, ni tes enfants, ni ton argent. Tout ce qui t'a été pris te sera quoi? Restitué. Tout ce qui m'a été pris me sera restitué. Est-ce que tu peux dire restitution ce matin? Nous allons prendre, nous allons invoquer le Dieu qui nous restitue ce qui est perdu. Alléluia, Hosanna. Et il continue, il dit, nous sommes au verset maintenant quoi? 30. Moi et le Père, nous sommes un. Et regardez le verset 37, ce que ça dit. Un verset révélateur. Alors les Juifs le prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Vous voyez? Les Juifs ne veulent pas entendre cela. Parce que le Seigneur ne veut pas que l'ennemi prenne l'avantage sur nous et nous arrache les choses. L'ennemi ne veut pas entendre ça. Mais bien aimé, ta vie colorée, depuis que tu es né, tu vas avoir cette peinture du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu devais être peint en blanc. Certainement, tu es peint en noir par l'ennemi. Mais ce matin, nous allons annuler l'odeur de l'ennemi sur toi, au nom de Jésus, sur ma vie, au nom de Jésus. Bien aimé, le dernier test. Zacharie 4.6. Zacharie, c'est l'Ancien Testament. Zacharie 4.6. Dépasser Ézéchiel, tout ça, dépasser Daniel. Zacharie 4.6. Oh, tu es en train de me jouer un tour, là? Oui, là. Zacharie 4.6. Allons. Osée Amos. Qui voit la gloire de Dieu. Alléluia. Zacharie, on est rendu. Et puis elle me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ah, quelle parole puissante. Je veux que tu prépares ton cœur, s'il te plaît. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur à recevoir ce que je vais te dire maintenant. Parce que tu lis ça toujours, mais aujourd'hui tu vas recevoir ça autrement. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Celui qui n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu ne peut pas remporter le combat. Bien-aimé, ta puissance et ta force ne serviront à rien. Ce matin, nous allons déposer cette ignorance d'utiliser notre force et notre puissance pour avancer à genoux. Assoyez-vous dans le Seigneur. Et donc, bien-aimé, en un peu de temps, comprenons qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Avancer à genoux, c'est de donner la priorité à la prière. C'est de ne point laisser un avantage sur l'ennemi. Tout fardeau dans notre vie doit être déposé au pied de Jésus. Aucun fardeau ne doit être caché. Oh bien-aimé, qu'est-ce que nous cachons à Dieu? Lui qui connaît tout. Avant même que la chose n'arrive à ta vie, il le savait. Mais qu'est-ce que tu caches? Ce matin, je veux détruire cette conception de ta vie. Qu'est-ce que tu caches? Bien-aimé, dans les églises, il y a des infiltrés. Il y a des sorciers, il y a des sorcières, il y a des occultistes dans les églises. Mais ils cachent quoi?
Bien-aimé, quel que soit ce que tu caches, le temps te rattrapera. C'est pourquoi nous allons prier tout à l'heure. Pour que tout infiltré de cette église soit exposé. Bien-aimé, les conflits dans les églises, que les yeux des pasteurs s'ouvrent, c'est le diable. C'est la sorcellerie. C'est la magie. C'est le cultisme. Il y a des agents du diable qui arrivent juste dans les églises, juste pour semer la confusion, arracher la parole de Dieu qui est semée. La Bible dit, quand l'homme est parti s'aimer, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu la nuit et a retiré la bonne semence pour mettre la mauvaise semence. Cette église, la mauvaise semence sera arrachée au nom de Jésus. Bien aimé, on ne permettra pas à l'ennemi de prendre un avantage sur nous. Nous allons rentrer dans la prière. Vous savez, l'ennemi a peur de la prière et de la parole. C'est pourquoi, tout à l'heure, le groupe musical chantait, les voix se mélangeaient. Mais je suis convaincu que vous n'avez pas compris. C'est une attaque. J'étais en train d'intercéder. C'est une attaque. Mais je me demande bien si elles-mêmes, elles ont pris conscience. S'ils ont pris conscience, c'est une attaque que vous avez reçue. Pendant que vous étiez en train de mélanger, non, on va changer. Moi, j'étais en train d'intercéder où mon frère est assis là-bas. C'est une attaque que vous avez reçue. L'ennemi mélange vos voix pour ne pas que l'adoration monte. Il mélange vos voix pour que l'adoration ne monte pas. Mais il est en train d'intercéder. C'est une attaque que vous avez reçue. Mais vous pouvez voir ça de manière charnelle. Le peuple attendait que vous chantez. Mais non, c'est une attaque. Vous devez vous mettre dans la prière. J'étais en train d'intercéder. J'ai intercédé pendant 1 minute à 2 minutes. C'est une attaque que vous avez reçue. Vous pensez que vos voix peuvent se mélanger quand vous les mettez ensemble. Pourquoi vos voix peuvent se mélanger? Quand l'ennemi arrive, il mélange la voix du prédicateur. Il veut que je vous prête des fables, des contes et des légendes. Il ne veut pas que je vous prête la sainteté. Il ne veut pas que je vous prêche la croix. Il ne veut pas que je vous prête la repentance. Mais je prêcherai la croix, la repentance, jusqu'à ce que moi se souffre. Parce que ma langue ne sera jamais liée. Alléluia. Groupe musical, je délivre vos langues au nom de Jésus. Plus jamais l'ennemi mélange vos voix. Bien aimé, je suis un homme de Dieu vigilant. L'Esprit de Dieu me donne la grâce d'être vigilant. D'être vigilant. Si vous n'êtes pas vigilant dans les églises, vous allez prendre les attaques de l'ennemi pour de la comédie. Ah, le groupe musical chante mal aujourd'hui. Le groupe musical chante mal aujourd'hui. C'est ce que vous allez voir. Le groupe musical n'a pas chanté mal. Le groupe musical a été attaqué de manière frontale. Une attaque frontale, une réponse frontale. On va donner une réponse frontale à l'ennemi tout de suite. Mais ne jouons pas. Nous sommes sur un terrain de combat spirituel. L'ennemi ne voudra pas que vous chantez. Vous n'avez pas remarqué que les groupes musicaux dans les églises sont toujours en chicane. Parce que Dieu sied de la louange et l'adoration. Quand le groupe musical ne s'entend pas, c'est fini. Le peuple de Dieu loue comment? Aujourd'hui, presque toutes les églises sont attachées à des groupes musicaux. Donc si on les mélange, c'est fini. C'est pourquoi toutes les églises que j'ai connues, les groupes musicaux ne se sont jamais entendus, les membres. Je rends gloire au Seigneur parce que le Seigneur nous fait grâce, il y a moins de conflits. Aucun groupe musical dans le monde ne peut évoluer presque sans conflit, je vous assure. J'ai été dans une église où j'ai réglé le problème de groupe musical qui a été fatigué, ma langue sortait. Pourquoi? Parce que l'ennemi va semer la zizanie, les calomnies, les critiques, les mensonges au sein du groupe musical pour que l'adoration ne monte pas. Mais je maudis tout esprit qui attaque le groupe musical au nom de Jésus. Il n'y a pas dit je maudis quelqu'un, j'ai dit je maudis tout esprit. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, le verset 1. Je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Mais nous n'avons pas le droit de maudire l'être humain, mais je maudis l'esprit qui est derrière. Cette attaque qui a eu ce matin, l'esprit qui est derrière, si c'est incarné à quelqu'un pour attaquer le groupe musical, je te maudis esprit. Bien aimé, c'est un combat spirituel. Tu vas venir attaquer le groupe musical que je suis en train de former avec au prix de ma fatigue. Au prix du sang de Jésus à la croix, esprit, tu es maudit au nom de Jésus. Je te poursuis dans les lieux arides. Si tu incarnes quelqu'un et que cette personne ne veut pas se repentir, quand le grâce de Dieu parle. Bien aimé, tout à l'heure on va faire des prières violentes. C'est pas la blague. L'ennemi doit savoir qu'il a affaire à des gens qui aiment Dieu, qui aiment Jésus. Il vient, il arrache ton enfant.
Ton enfant sort de ta maison. Ton enfant fugue. Ton enfant fait ce qu'il veut. C'est une attaque frontale que tu as reçue, femme. C'est une attaque, homme. Réponds à l'ennemi. Pour rien, ta femme te tourne dos. Ton mari te tourne dos. C'est une attaque frontale. Nous allons donner la mesure de réponse à l'ennemi. Tu as des diplômes, mais tu travailles au salaire minimum. Tu n'as même pas de travail. Bien aimé, l'ennemi est rentré dans ta possession pour t'arracher toutes tes grâces. Mais bien aimé, ce matin, nous allons donner une mesure de réponse à l'ennemi pour savoir que nos langues ne sont pas liées. Nos langues ne sont pas liées. Nos langues ne sont pas liées. Oh bien aimé, nos langues ne sont pas liées. Nous allons détruire toutes les racines de l'ennemi. Bien aimé, comment toi, une femme intelligente, un homme intelligent, mais tu coules sous le poids des dettes, de la pauvreté, depuis des années, et ça ne part pas. L'ennemi t'a attaqué de manière frontale. Nous allons donner une mesure de réponse à l'ennemi. Bien aimé, par la prière. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Bien aimé, invoque-moi et je te répondrai. Ainsi par l'Éternel. Nous allons l'invoquer. Est-ce qu'on croit la parole ou on ne croit pas? Jésus dit, invoque-moi et je te répondrai. Répète avec moi. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses. Dis-le. Des gens cachés que tu ne connais pas. Adapte à toi ce matin. Il faut dire, Seigneur, ce matin, je t'invoquerai. Dis, je t'invoquerai ce matin. Et tu me donneras la réponse. Et tu me montreras des grandes choses. Des choses cachées que je ne connais pas. Oh, bien-aimé du Seigneur, nous allons mélanger l'atmosphère spirituelle. Nous allons déranger l'ennemi ce matin. Parce que Christ est venu donner la vie. Il la donne en abondance. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton front? Dis, j'ai la vie abondante. J'ai la vie abondante. Mon église a la vie abondante. Le corps de Christ a la vie abondante. Bien-aimé, l'ennemi a arraché les fidèles des églises. Et les églises s'appauvrissent. Hier, on avait fait un concert dans une église. Cette église a des années. Mais l'église est toute petite. C'est pas normal. C'est pas normal. Où sont les fidèles? Où sont les fidèles? Une église de 10 ans, 20 ans n'a que 100 fidèles, 200 fidèles, 300 fidèles. C'est pas normal. C'est pas normal. Les fidèles sont où? Pendant que les gens se masturbent. Pendant que les gens meurent au métro. Pendant que les gens se suicident. Pendant que les gens sont de la drogue. Pendant que les gens sont occultistes. Où sont les gens de la foi? Où sont ceux qui avancent pas à genoux? Où sont ces personnes? Où sont les fidèles? Et le diable a mis les chrétiens dans une distraction. Mais dans cette église, la distraction ne rentrera pas. Alléluia. La distraction ne rentrera pas parce que nous allons nous opposer à la distraction. Bien aimé, nous allons frapper de manière frontale. Bien aimé, que j'ai prié aujourd'hui, je vais prier que ce qui arrive à Ananias et Saphira arrive dans cette église. Si quelqu'un s'amuse à attaquer, il faut frapper de manière frontale à l'église. Je vais élever ma prière. Je n'ai jamais prié pour ça. Mais aujourd'hui, je vais prier pour ça. Lorsqu'Ananias et Saphira ont été frappés lorsque Pierre a parlé, tout le monde a eu la crainte. Bien aimé, les gens vont venir s'amuser avec tes biens. Vont venir s'amuser avec les âmes de l'église. Vont détourner leur cœur. Il y a une soeur ici. Elle est là présentement. Je prêche. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je prêche. Et puis je dis, vous les baptisés, vous ne venez pas au coup de baptême, vous êtes irresponsables. Que c'est pas normal. La personne est partie avec la colère contre moi. Dimanche qui suivait, la personne me dit, papa, il te voit. Vraiment, je bénis le nom pour toi. Que Dieu te bénisse. Je vais te voir, papa. Il dit, papa, je te demande pardon. Il dit, il y a quoi? Il dit, dis-moi, il était fâché contre toi. Parce que tu as dit que les nouveaux baptisés sont des irresponsables. Vraiment, moi, ça ne m'a pas plu. Elle dit, elle est arrivée à la maison, elle loue son ordinateur, elle tombe sur une prédication. L'homme de Dieu dit exactement comme je l'ai dit. Elle vient se repentir. Bien aimé, vous pensez que quoi? Quand les expressions sont prononcées à la chair, et que ça se renverse dans ta tête, tu vois ça autrement, tu ne sais pas que c'est l'œuvre du diable? C'est la sorcellerie. Parce qu'un
pasteur n'est pas ton adversaire. Un pasteur est là pour déraciner les arbres dans ta vie. Mais pourquoi quand il parle, tu entends ça autrement? L'ennemi renverse ta compréhension spirituelle. C'est pourquoi nous allons déposer ce fardeau pour que tu aies une compréhension spirituelle aiguisée par le Saint-Esprit. Sinon tu te fâcheras toujours contre moi. Mais bien aimé, je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir. Ta colère contre moi, c'est l'ennemi qui fait ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est l'ennemi qui t'éloigne. Tu ne sais pas que l'ennemi veut que tu éloignes de moi. T'éloignes de ton frère et de ta soeur. Tu ne sais pas que l'ennemi a des décès. Il dit ne laissons pas. Il dit pardonnez. Puis on peut dire, il parle du pardon pour ne pas donner l'avantage. Bien aimé, si tu ne pardonnes pas à toi-même et à ton prochain, l'ennemi va prendre l'avantage sur ta vie, va détruire ta vie, parce que tu ne comprendras pas les choses de l'esprit. Oh bien aimé du Seigneur, nous allons déposer tous les fardeaux ce matin. L'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. L'ennemi veut distraire l'église. L'ennemi veut qu'on passe seulement 30 minutes, 1 heure devant Dieu. Et puis on n'a rien. Qu'on passe des heures. Il va mettre ça dans votre cœur pour dire Dieu à l'église. Vous ne comprenez pas que l'ennemi a des desseins. Là où on reste dans la présence de Dieu, où Dieu se manifeste, l'ennemi va dire ton pasteur est trop long. Oh! N'oublions pas les desseins de l'ennemi, s'il vous plaît. N'oublions pas, bien aimé, passer toute une journée, passer 2 journées dans la présence de Dieu, ça plaît à Dieu. Comment ton cœur peut dire conduire? Parce que Satan met dans ton cœur les choses du monde pour que tu t'éloignes. La présence de Dieu bénie. Bien aimé, il y a le Facebook que j'ai fait. Israël arrive à Pi-Hahiroth. Dis Pi-Hahiroth. Dis Pi-Hahiroth. Le Seigneur frappe les yeux de 10 plaies. Il dit à Moïse, fais sortir Pharaon. Il se sent obligé de laisser partir Israël. Ils arrivent à Pi-Hahiroth. La Bible dit en face de la mer. Il dit camper là. Est-ce que l'Éternel Dieu ne savait pas ce qui allait arriver? Dieu est omniscient et préscient. Ça dit qu'il connaît toutes choses et il connaît toutes choses d'avance. Il savait que les Égyptiens allaient venir. Il y a la mer rouge devant. Et maintenant les Égyptiens arrivent en arrière. Israël est coincé, pris en sandwich par la mer rouge et par les Égyptiens. On a la réponse comment, quand on est coincé, on ne peut pas aller devant ni derrière. C'est ta vie aujourd'hui. Tu es coincé financièrement. Tu es coincé dans ton foyer. Tu es coincé par une maladie. Tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière. Tu es à Pi-Hahiroth. Mais je te dis ce matin, à Pi-Hahiroth, c'est le camp d'entraînement de Dieu dans le surnaturel. Habituellement, quand on lit Exode 23-20, la Bible dit que Dieu mettra un ange au-devant de nous pour que nous arrivions au lieu qu'il nous a prédestiné. Bien aimé, l'ange est toujours devant nous à cause des obstacles. Mais à Pi-Hahiroth, la Bible dit, l'ange est passé en arrière des Israélites. Parce que le vrai obstacle, ce n'était pas la mer rouge. La mer rouge, c'est juste du matériel. Mais l'obstacle de l'humain est plus dangereux que le matériel. Quand le diable s'incarne en un humain, tu prends le diable pour Christ. Mais la mer rouge, tu sais que c'est la mer rouge. Tu ne viendras jamais cogner ça. Bah, tu sais que c'est du bois. Tu ne cogneras jamais ça, c'est un pilier. Mais un être humain normal, tu lui tendras une poignée de main chaude. Mais Satan est incarné en la personne. L'être humain est plus dangereux que la créature, la création. Et quand la Bible dit, vos ennemis seront les gens de ta maison. N'a pas dit ce seront les arbres. N'a pas dit ce sera la mer rouge. N'a pas dit ce seront les gens de ta maison. Le vrai ennemi de l'homme, c'est lui-même et son prochain. C'est pourquoi la Bible a trouvé la solution en disant, tu aimeras le prochain comme toi-même. Une fois que tu commences à t'aimer et que tu aimes ton prochain, les problèmes de la terre sont résolus. Bien aimé, nous avons des problèmes parce que l'être humain a pris la carapace de Dieu alors que c'est Satan qui est là. Samson s'est marié à Delilah. Delilah a pris Samson sur ses jambes, a commencé à le bercer. La Bible dit que Samson s'est endormi sur ses genoux. Quand Samson s'est endormi sur ses genoux, elle a appelé les Philistins pour venir arracher ses 7 tresses. Quand ils ont arraché ses 7 tresses, ils ont crevé ses yeux. Bien aimé, Delilah s'est comportée en une femme. Or, c'était la sirène des eaux. C'était Jézabel. C'était le diable incarné. Bien aimé, il y a des gens de purs qui sont rentrés dans des mariages. Leur force est partie parce que ce n'était pas un mari, ce n'est pas une femme, mais c'était une incarnation.
Il y a des gens, depuis que vous avez tissé amitié avec des personnes au travail, toute ta force est partie. Parce que toi, le problème c'est que tu n'as pas de discernement. Tu prends tout être humain comme étant normal. Bien aimé, tout ce qui respire n'est pas forcément de Dieu. Je vais te donner la sagesse de Dieu. Pendant que je prêche, prie pour que la sagesse de Dieu coule. Tu as pris des gens pour des amis. Non ceux qui ont rendu témoignage. Et cet allié, son témoin, il est là. Et cet allié est un homme qui dit je t'aime. Et dit ce même homme qui m'a dit je t'aime. Ce même homme a pris une voiture pour passer sur moi. Quand on aime quelqu'un, on l'écrase. Quand on aime quelqu'un, on l'écrase. Donc je vais te dire, ton plus grand adversaire, c'est pas la pauvreté financière. Ton plus grand adversaire, c'est pas ces choses que tu vois. Ton plus grand adversaire sur la terre, c'est l'être humain. Le diable ne s'incarne pas en un singe pour t'attaquer. Le diable s'incarne en un humain qui s'appelle mon patron qui te renvoie. Est-ce que tu peux m'entendre? Le diable se cache en une personne qui dit je suis ton ami et qui va rencontrer les occultistes pour te détruire. Le diable s'incarne en un frère, en une soeur et qui s'appelle soeur en Christ et frère en Christ pour détruire le ministère. Vous pensez qu'une fille normale peut coucher avec son pasteur? Une fille normale, les gens critiquent les pasteurs. J'ai dit c'est beau, critiquer les pasteurs, mais toi-même qui as levé ton caleçon, c'est lui qui l'a levé. Tu ne pouvais pas refuser. Tu ne peux pas refuser. Une fille normale, tu me vois aujourd'hui, arrêtée devant toi, en train de te prêcher la parole, et ça te tente de venir coucher avec moi, même si elle te fait des avances. Mais tu es le diable. L'ennemi s'incarne dans des filles pour faire chuter des ministres de Dieu. On va déposer tous ces fardeaux. Le jour où tu me tentes pour coucher avec toi, tu es foutu. Je ne parle pas de quelqu'un qui a quitté dans le monde, vous connaissez le témoignage, non, il ne parle pas de ça. Mais là où elle est rendue normale, là, le jour est tente, là je la gifle. Coucou, Dieu te bénisse. La paix de Dieu soit avec toi. Alléluia. Bien aimé, ton ennemi, c'est pas la mer rouge. Regardez la solution que Dieu donne. Concernant les Égyptiens, la Bible dit, l'ange de l'Éternel passe derrière Israël et met sa présence. Dieu met sa présence entre l'homme et toi. Mais pour la mer rouge, il dit, tends ta main. Oh, ce peuple est prophétique. Est-ce que ce peuple est prophétique? Quand il s'agit du matériel, Dieu n'a pas besoin d'être présent. Ordonne seulement. Mais l'être humain, si tu n'appelles pas la présence de Dieu, va te manger cru. Ton patron est derrière toi. Amuse-toi. Ton patron t'a regardé et dit tu travailles mal. Cette expression suffit pour que tu rentres dans un combat spirituel. Ton patron te rencontre et dit tu es lent. Il y a quelqu'un qui l'a rencontré cette semaine pour ça. Bien aimé, c'est un combat spirituel. Ton patron, je vous assure, s'il vous plaît, vous qui travaillez, la première remarque négative de ton superviseur, c'est un combat spirituel pour un moment de jeûne. Si tu t'amuses avec un petit point de beauté, ça devient un cancer. Le problème, c'est que les chrétiens n'ont plus de sagesse. Ton superviseur vient te dire non, cette boîte tu as mal mis. Ah non, ok, prochainement je vais bien faire. Oh, bien aimé, la brèche est ouverte pour te détruire. Il y a un stagiaire, on était à l'école. Et puis, on dit une superviseuse, hein, c'est ça? Ou bien une superviseure, on dit quoi? Une superviseure. Votre français est compliqué, hein? Bon, moi c'est la Bible. C'est superviseur, superviseuse. Ne me trompez pas, c'est enregistré. Peuple de Dieu. Ah, les professeurs. Journalistes. On dit quoi? Superviseur, superviseuse. Ah, journaliste, mais se cherche. À travers le Seigneur. C'est super quoi? Superviseur. Femme, c'est superviseur. Avec eux? Ok. Il y en a qui disent docteur, doctoresse. On comprend plus le... J'aime anglais. Vous êtes docteur avec eux. Il y en a qui disent doctoresse. Il y en a qui disent pasteur, pastoresse. Le français, moi j'ai le français bizarre. Alléluia. Sa superviseure lui dit, tu as mal pris ton médicament.
Il a négligé. Je vais vous assurer de quelque chose. Est-ce que la sagesse peut couler? Mets ta main sur ton front pour que la sagesse coule. Il n'y a aucune, écoutez très bien, il n'y a aucune remarque négative qui ne bouge le monde spirituel. Toute remarque négative bouge le monde spirituel. Soit mets Dieu en activité ou mets le diable en activité. Quand la personne lui a dit, tu as mal pris ton médicament, il a négligé. La personne dit, elle est en train de prendre sa seringue, c'est un garçon. Il est en train de prendre sa seringue pour... Il sait qu'il y a quelqu'un, il regarde derrière, le professeur derrière pour regarder comment il prend maintenant. Troisième fois, il a dit, va dire à votre directrice qui je suis. Faut lui dire, dis mon nom seulement, dis qui je suis. Il est parti, il a demandé à la directrice, ma superviseure dit de te demander qui je suis, qui elle est. Il dit, c'est là, tu es foutu, tu es renvoyé, je ne peux rien faire. Le lendemain, quand il est parti, il prend tes bagages, part. Toute remarque désobligeante, toute remarque négative, met le monde spirituel en mouvement. C'est un combat. Vous êtes dans cette église, une soeur, un frère vient te rencontrer, ce que tu m'as fait, ça ne m'a pas plu, tu négliges. Mais tu étais tué si tu négliges. Tu as créé une frustration, tu as créé des blessures intérieures, tu as tué votre relation. On ne néglige aucune remarque négative. C'est un combat. Des gens perdus du travail parce que la sagesse n'a pas coulé. Bien-aimé du Seigneur, ton ennemi n'est pas la mer rouge. La mer rouge ne parle pas. La mer rouge est stable. La mer rouge restera là tant que le monde existera. Mais l'homme sera en mouvement. Ah. Alléluia. C'est pourquoi la solution de Dieu dit, aime-toi et aime ton prochain. Parce que si nous tous, nous aimons, que nous aimons nos prochains, le vrai combat sur la terre s'arrête. Tu as une fois vu la mer rouge couler jusqu'à chez toi à la maison, mais l'homme rentre chez toi pour te battre, pour te détruire. Bien aimé, l'homme est dangereux. Dans mon ministère, j'ai appris à connaître l'homme. Dans mon ministère, j'ai appris à connaître les humains. C'est pourquoi, quand quelqu'un commence à bouder, à faire les choses, je ne t'approche pas, j'ai pris, parce que je sais ce qu'il y a dedans. Si elle t'approche, c'est fini. C'est un clash. L'être humain est dangereux. L'être humain est broussailleux. L'être humain est labile. L'être humain a une émotion labile, des émotions labiles. Il passe du chaud au froid, il passe de la joie à la mélancolie. L'être humain est insaisissable. Celui qui arrive à dompter l'être humain, tu as dompté tout de suite dans ta vie. Même ta propre femme, tu ne pourras pas la dompter. Même ton propre mari, tu ne pourras pas la dompter. Même tes propres enfants. Bien aimé, l'être humain s'habille dans une peau d'agneau, à l'intérieur c'est un loup. Quelqu'un peut te sourire alors que la personne se moque de toi. Bien aimé, l'autre humain n'est pas saisissable. C'est pourquoi celui qui n'est pas rempli d'Esprit Saint pour avoir le discernement, tu vas héberger un sorcier, un occultiste, un menteur. Tu vas héberger une femme qui est venue détruire ton foyer. Il y a des servants de Dieu qui sont rentrés dans des familles et leur foyer a été divisé parce que c'est le diable qui était venu. Ah! Est-ce que c'est pas montant? Il était dans mon pays d'origine. Je reçois une belle jeune fille. Une métisse presque. Elle me dit, elle a connu que j'étais pasteur. Elle dit, prie pour moi. Il dit, à quoi? Elle dit, je cherche du travail. Elle dit, je n'ai pas de travail. Elle dit, pourquoi? Elle dit, j'ai des diplômes, je n'ai pas encore du travail. Je voulais faire juste un travail de ménage pour avoir un peu d'argent, pour payer mon loyer. Partout, je suis passé, on m'a refusé. Je dis, pourquoi? Elle dit, les hommes disent que je suis venu briser leur foyer. Elle est tellement belle. Elle dit, il y a une femme. L'homme avait recruté. Et quand sa femme est arrivée, il dit, viens, je te présente à ma femme. Il a dit, voici la nouvelle servante. Elle dit, sors de ma maison, briseuse de foyer. Mais elle est tellement belle que, est-ce que l'homme là va tenir? Bien aimé, je vous dis quelque chose. Retenez ce que je vous dis, c'est une sagesse de Dieu. Vous qui êtes mariés, ne laissez jamais quelqu'un d'autre faire le lit conjugal. Chez moi à la maison, même ma fille, demandez si elle fait le lit conjugal. Mes filles de ménage, j'en ai eu 2 en Afrique. Jamais mon lit. Mon lit, c'est lequel je me couche. Où je pratique. Tu vas-tu jouer avec ça? Tu vas aller te coucher dessus? Tu vas mélanger? Non, cet homme-là, je le veux. Et quand je vais sur ton odeur, je sens. Et quand tu vas dire, patron, j'ai bien fait le lit. Et ta mère dit, patron, j'ai bien fait le lit. Acclamons le Seigneur. Les filles de ménage, c'est ça. Quand je suis là, qu'on doit manger là-bas, c'est ma femme qui te pose.
La fille de ménage, quand elle va venir déposer, souvent je suis assis dans le fauteuil. Quand elle nettoie, bien aimé, chef, enlève tes pieds, il y a balayé là. Coucou, elle passe. Kika! Comment? La sagesse, que Dieu soit loué. Bien aimé, je t'assure aujourd'hui, retiens ce que je te dis. 99,99% de tes problèmes, c'est toi et l'être humain. C'est toi et l'être humain. La mer rouge. Dieu dit, tends ta main. Mais concernant les Égyptiens et les Israélites, Dieu lui-même se met au milieu. Quand il s'agit du combat de l'homme et l'homme, Dieu même se met au milieu. Mais le rocher, Dieu a dit quoi? Frappe le rocher, pas le rocher. Il n'a pas besoin de se mettre là. Mais quand il s'agit de l'homme, Dieu même se met là. Parce que le combat de l'homme avec l'homme, si Dieu n'intervient pas, il aura mort d'homme. L'homme est boulimique. L'homme ne se rassasie pas. Tant que l'homme ne t'a pas encore détruit jusqu'au dernier os, il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Vous n'avez pas remarqué? Moi, sur mon Facebook, quelquefois, des gens prennent le couteau pour piquer les gens. Il pique le gars, il crie, et puis il pique, et puis il est là. Et puis il coupe la langue. Est-ce que vous savez qu'il y a des restaurants de viande humaine? En Chine, c'est légalisé. À New York, légalisé. Viande humaine. Au Cameroun? Ok. Vous voyez au Cameroun? Vous voyez? C'est légalisé. Et quand tu vas, tu dis, je lisais la fois, j'ai montré à mes enfants, ma fille a dit, j'ai dit, je veux un steak de foie humain. Steak de foie humain. Allez-y, regardez sur Internet. Il y a des restaurants de viande humaine. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'être humain aujourd'hui? Regardez les enfants qui disparaissent. Pour rien, est-ce que c'est un loup qui est venu prendre? Est-ce que c'est un enlèvement? Il y a des journalistes qui sont partis interroger un directeur. On dit, il a gardé l'anonymat et puis il lui a demandé comment vous vous approvisionnez. Il dit, il ne peut pas dire parce que les sociétés, les compagnies qui lui livrent cela ont gardé le secret. Oui, le monde est dangereux. Le monde actuel là, si tu ne t'accroches pas à Jésus, tu es mort et morte. Bien aimé, tes intentions, vous ne voyez pas que l'église est trop pauvre? Quand il dit l'église, ça dit l'église sur la terre. Parce que les chrétiens n'ont pas conscience du combat spirituel. Pendant que les gens boivent le sang humain, ils mangent la viande humaine, ils travaillent avec toi. Ils sont dans un niveau élevé de l'occultisme. Toi, tu joues avec ta vie. Même que du soir, tu ne peux pas venir. Tu vas combattre l'ennemi? Je ne te prédis pas. Je ne suis pas Michel pour te dire que ça ne va pas bien t'arriver, mais je suis désolé. Si tu ne marches pas à genoux, tu perdras le combat. Ça n'a rien à voir avec un prophète enseignant, ça n'a rien à voir avec un prophète, mais tu perdras. Parce que là où tu fais ton stage, là où tu travailles, ton superviseur, ton patron, bien aimé, a sacrifié certainement quelqu'un pour prospérer. Bien aimé, les gens sont dans l'occultisme élevé. Il faut des orgies sexuelles. Quelqu'un me disait, comment quelqu'un fait des attouchements sur son propre enfant? Moi, je sortais avec une fille, j'étais dans le monde il y a très longtemps, plus de 20 ans en arrière, il y a vraiment longtemps. Peut-être il y a des gens qui n'étaient pas nés ici. La jeune fille était tellement belle, elle passait, son père prit sa main, tapé sur ses fesses, bec. Et son père a donné des conseils, il dit, il y a un jeune homme clair là, s'il vient ici, fermez-lui la porte, parce qu'il sait que j'étais le maître des lieux. Donc il partageait sa fille avec moi. My God, père impudique, adultérien, père pédophile, père... Oh! Le monde, je connais de mon père d'origine, un homme qui devait 300 millions d'impôts. 300 millions d'impôts, ça fait au moins 650 000 $. Bien aimé. Et il a connu des gens de sa nationalité, c'est un étranger, qui ont couché avec leur fille. Écoutez bien le témoignage. Peut-être mon frère qui a écrit dans les journaux, peut-être tu vas te rappeler de ce témoignage, parce que vous avez écrit ici dans votre journal. Ce gars qui s'est repenti, il vient d'une nationalité étrangère, qui devait 300 millions d'impôts, 650 millions, parce que c'est sorti dans les journaux de mon pays d'origine, au moins 4-5, il s'était repenti. Il dit, son compatriote dit, il a couché avec sa fille. Et il a, dans l'occultisme, et les gens n'ont même pas pu voir ses impôts. Bien aimé, sa fille de 16 ans est arrivée de l'école. Il dit, viens ici. Il dit, pourquoi tu as duré comme ça? Sa fille ne comprenait pas. Il dit, viens. Il a chifflé. Il dit, non, je sais que c'est à cause des garçons qui sont partis.
Moi, je vais coucher avec toi et puis maintenant tu seras satisfaite. Il a pris sa fille, il a abusé d'elle. Vous voyez ce qu'il a fait juste pour ne pas payer. Il dit qu'il n'a pas payé les impôts. Parce que c'était l'occultisme élevé. Coucher avec sa fille, c'est l'occultisme élevé. Ton problème aujourd'hui, ce n'est pas le bois. Le bois est muet. Ton problème, ce n'est pas l'argent. Ah, vous aussi. Regardez. Il parle. Viens te gifler tout de suite. Bon, je donne à Dieu en même temps. C'est pour lui. Viens te gifler, tu vas voir si tu ne vas pas parler. Mais le problème, tu poursuis l'argent, ce n'est pas l'argent. L'argent que tu dois attraper, il y a un être humain qui fait des choses dans l'occultisme pour t'empêcher. Est-ce que ce matin quelqu'un m'entend? Alléluia. Il faut que la sagesse coule dans la tête des gens. Bien-aimé, tu parles de Jésus, ta femme ne veut rien comprendre. Tu penses qu'elle est normale? Tu parles de Jésus, ton mari comprend. Vous savez, vous pensez qu'il est normal. Moi, bien-aimé, j'ai fait l'église avec une fille, une femme. Elle est plus âgée que moi de 2 ans. 1 an ou 2 ans. Mon épouse peut entendre ce témoignage. Bien-aimé, elle est à plus de 10 ans avec son mari et des enfants. Elle n'a jamais connu son mari. Et on l'a évangélisé, mon père spirituel a évangélisé ce gars, dit viens pas à l'église. Je suis allé le rencontrer comme ça. Un homme gentil, il dit viens pas à l'église. Et bien aimé, un jour, après plus de 10 ans de mariage, sa femme, elle nettoyait le lit. Et puis elle a eu l'idée de rentrer en dessous, aller dans le tréfonds, aller nettoyer. Elle va un canari, il y a des affaires à l'intérieur. Oh, elle perd demain à son mari. Son mari, son divorce est arrivé. Bien aimé, tu sais avec qui tu couches? Tu sais avec qui tu couches? Je dis, est-ce que tu connais la personne avec qui tu couches? My God. Je te pose cette question ce matin. Connais-tu la personne avec laquelle tu couches? Même toi qui es dans le péché. Tu connais la personne? Il y a un témoignage. Une femme qui couchait avec quelqu'un. Elle n'était même pas mariée. Elle dort. Elle sent qu'elle essaie de la piquer. Elle se réveille. Le type est en train de tirer du sang dans une seringue. Bien-aimé, vous pensez que la Bible nous raconte des histoires drôles avec Delilah et Samson? Vous pensez que les Delilah sont finis? Vous pensez qu'il n'y a pas de Delilah homme, de Delilah femme? Il s'allie à toi. Il veut du sang. Il veut ta semence. Moi, j'ai connu des gens qui ont dit, quand ils ont fini les rapports sexuels, bien aimé, l'homme a passé une serviette. Il ne comprenait pas, elle ne comprenait pas. Cette serviette, elle n'a jamais retrouvé dans la maison. Ça est où? Il avait besoin de semences. L'homme de Dieu qui est là, le voilà devant vous. On allait prier pour une soeur qui habitait juste à côté d'elle. Pasteur, tu es témoin. On priait dans le salon et puis le Seigneur me dit, allez-y prier dans sa chambre. Je suis parti à l'homme de Dieu de rester dans sa chambre. Le Seigneur me dit, prie dans sa garde-robe. Quand j'ouvre comme ça, je vois ces bobettes qui sont là. Le Seigneur me dit, il y a 2 bobettes qui ont disparu. Je lui demande, est-ce que tu as 2 bobettes qui ont disparu? Elle dit oui. Que j'ai demandé à mon mari jusqu'à, il dit que c'est pas lui. Le Seigneur me dit, c'est lui qui a fait ça. La femme était frappée d'une folie. Demandez-lui. Une belle femme métisse. Frappée de folie. Il a fui, il est en Afrique actuellement. Tu sais avec qui tu couches? Tu sais avec qui tu couches? Tu sais avec qui tu couches? Si tu ne sors pas du péché, ton fardeau va continuer à vie. Tu ne sais pas avec qui tu couches. Tu sais les alliances qu'il veut. Tu sais la grâce qui est sur ta vie. Il a anéanti toute ton intelligence. Il a aboli toute ta sensibilité. Il a mangé ta force. Parce qu'il a pris quelque chose de toi. Il y a une soeur, une femme. Oh, je parle et puis j'ai envie de pleurer. Il y a une femme qui couchait avec quelqu'un. Elle se réveille le matin, elle n'a plus de cheveux. Qui pense que quoi? Ils avaient bien des cheveux dans le monde. Dans son monde. Attendez, vous les femmes. Quand vous avez beaucoup de cheveux, vous êtes contente, non? Si tout de suite là, tu as beaucoup de cheveux, t'arraches un peu là. Moi, je préfère comme ça. Tu vas m'arracher où? Si elle t'arrache un peu, tu vas savoir qu'elle t'a arraché. Tu vas savoir qu'elle t'a arraché. Tu sais avec qui tu couches. Priez que Dieu vous ouvre les yeux. Qui est devant moi? Même après 20 ans. Même après 100 ans. Qui est devant toi? Connais-tu la personne avec qui tu partages le lit?
qui tu t'enlèves, tu lui donnes accès, arrache mes poils, tu sais où il va avec tes poils. Je suis pasteur, je sais de quoi je vous parle. Je dis, je sais de quoi je vous parle. Bien aimé, le Seigneur m'a convaincu qui est ma femme il y a longtemps. Oui, je suis là, je peux dormir. Même si l'être humain peut changer, mais celle-là, je ne pense pas qu'elle va changer. Que Dieu la bénisse. Coucou, Dieu te bénisse. Caca, coco, quinquin, Dieu te bénisse. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Je donne des enseignements actuellement à un jeune couple qui veut se marier. Hey! Je ne joue pas avec. Bien aimé, quand tu rencontres un homme, une femme, je te conseille, prends un mois de jeûne. Qui es-tu? Tu es l'eau. Qui es-tu? Demande au Seigneur qui il est. Qui elle est. Tu peux marier l'antéchrist au lieu de marier Christ. Ne jouez pas avec votre vie. Mais attends, qui sera comptable de ta vie? Vous tous qui avez un certain divorce bizarre. Mais est-ce que tu t'es marié à un humain ou à un esprit? Il y a quelqu'un qui a couché avec un homme. Il y a quelqu'un qui connaît ce témoignage ici au milieu de nous. La personne dont la nuit se réveille, c'est un serpent qui est couché là. Un serpent qui est couché. La personne se réveille, c'est un serpent. La personne veut quitter papa. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, je suis hypnotisé pasteur. Elle doit se réveiller, c'est un homme qui est couché là. Le lendemain, ou je ne sais pas, quelques jours après, l'homme donne son numéro, dit, appelle mon frère, je m'en vais en France. Elle prend son numéro, le numéro, elle appelle. Son frère décoche là-bas. Elle dit, le frère demande, qui t'a donné le numéro? Dit, non, c'est ton frère. Elle dit, mon frère est mort il y a longtemps. Oui? Ok, c'est elle. Oui, elle a vécu ça. Elle-même, elle a témoigné. Elle, c'est pas quelqu'un d'autre. Elle-même, elle a vécu ça. Elle se réveille la nuit, c'est un serpent qui a couché à côté d'elle. Elle est là. Elle-même s'est levée donc, parce qu'il ne pouvait pas dire le nom de quelqu'un. Quand je prêche, vos secrets, je garde. Je peux voiler, mais elle-même, elle a dit. C'est elle qui a vécu, c'est pas quelqu'un d'autre. Elle-même. Elle vient au Canada. Elle rencontre un homme à l'arrêt de bus. L'homme lui dit, je vais te déposer au travail. Elle monte dans l'auto. Plus tard, l'homme la drague. Elle accepte. Lorsque l'homme couche avec elle, l'homme respire comme ça, il dit, je suis l'esprit de celui qui t'a possédé en Afrique. Ici au Canada. Vous savez qui est l'homme? Rabba. Il veut te détruire. Je veux te prêcher l'évangile. L'esprit l'a suivi jusqu'au Canada, dans son quartier. Elle sort de sa maison, l'arrêt de bus est là. En hiver. Elle qui l'a vécu, pas quelqu'un d'autre. Elle a acheté des livres pendant 40 quelques années. C'est elle qui a acheté des costumes pour me donner, elle a eu sa délivrance. Elle partait au Cameroun pour un homme. Elle est partie en Afrique. Il y a un homme de Dieu qui n'a pas pu prier pour elle. N'a pas pu prier. Un grand serviteur de Dieu. Donc elle partait au Cameroun. Et puis il y a une soeur qui lui a dit, viens, mon pasteur va prier pour toi. Et ce jour, combat spirituel dans l'église. Je l'ai envoyé dans un tombeau. Je suis parti avec mon frère, tu es où? Il est où? Will. Voilà, Wilfried. Je suis parti avec lui. Lorsque elle ne pouvait pas s'habiller, son ventre était comme ça. Lorsque j'arrive, le Seigneur me dit sa tête était coupée depuis des années de manière spirituelle. Et qu'il y a un serpent dans son ventre. Quand je mets ma main, le ventre fait fouf, ça tombe en même temps. Elle s'habille comme elle veut maintenant. Elle m'a pris, on est allé dans un magasin, elle m'a habillé. Tu sais avec qui tu couches. Tous ceux qui sont assis dans les églises, ce n'est pas des frères et des sœurs. Il y a des faux frères, il y a des faux sœurs, il y a des gens en qui un démon est incarné. Est-ce que Judas est un humain? Le plus grand sorcier de l'histoire de l'humanité, il se laisse laver les orteils d'un sorcier. Je me demande les pieds d'athlète qui étaient dedans. Bien aimé, je vais t'annoncer l'évangile. Si tu ne sors pas de ce fardeau, si tu penses que le sexe est un plaisir juste pour 2 minutes, tu as tué ta destinée. Dieu a envoyé des prédicateurs de la repentance aujourd'hui pour vous annoncer la croix, pour vous annoncer le vrai chemin. Ne vous laissez pas tromper par des humains, par des philosophies des gens. Bien aimé, c'est quoi un plaisir d'1 minute? C'est quoi te trémousser, vibrer comme un téléphone? Ça a fini en 2 minutes. Et le reste, toute ta vie, c'est un regret. Bien aimé, il y a qui a fait le sexe? Et puis le plaisir l'a suivi pendant 1 mois. Quand tu finis, le plaisir finit l'eau. Et le regret prend le relais.
dépose le fardeau du péché du sexe. Je dis, ta destinée est volée. Avec qui tu couches? Quelqu'un vient te caresse comme ça. Oh, lui, elle est tendre. Satan est tendre. Hein? Je n'ai jamais vu Satan quand il vient. Oh, c'est moi Satan! Satan, il vient comme un altruiste. Il t'achète des vêtements. Il t'envoie au restaurant. Il vient. Il y en a même là, il couche même pas avec toi. Je vais vous donner l'exemple. Oh my God. Il y a 2 sœurs qui étaient en train d'évangéliser. Je vous ai déjà raconté. Peut-être il y a des gens qui n'ont jamais entendu. Bien aimé, 2 femmes pieuses qui aimaient Dieu. Elles n'étaient pas dans le péché. Elles vont dans une famille. Et elles évangélisent. En fait, j'ai fait l'école avec eux. Ce sont ses cousins. Donc, il a vécu l'histoire. Il dit son cousin est très bandit. Donc, quand les 2 femmes arrivent à ne laissons pas Satan prendre de l'avantage. N'oublions pas ses desseins. Ok. C'est pourquoi quand tu tombes dans la distraction, tu vas pécher. Ne joue pas avec ça. La distraction est source de péché. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a aucune plaisanterie au milieu de vous. Ceux qui plaisantent trop pêchent. Je ne parle pas de jouer un peu avec ta soeur en Christ, mais il y a des plaisanteries. Ne joue pas. Mais vous qui chantez dans le groupe musical, je disais ça à ma femme, elle dit il y a des gens, il ne faut pas attendre, elle est sortie du groupe musical. Mais tu regardes sur le Facebook, c'est des émoticônes. Toi qui dois faire descendre la louange. Arrêtez cette comédie. Tu mets ton visage là. Ça chasse démon. Au lieu d'intercéder ses visages, les gens te regardent, te désirent, se masturbent dans leur maison. Est-ce que vous savez que vous êtes sous des scandales? Moi j'étais dans le monde. J'ai vu des visages de filles quand je suis parti à la maison. Je suis sorti pour aller pécher. Et c'est de quoi je parle? Ça t'est jamais arrivé, peut-être toi-même tu es mon professeur. Peut-être tu es mon professeur. Bien aimé, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Alléluia. Tu vois ta destinée de manière simple, sans même réfléchir, à cause d'une caresse. Bien aimé, toi-même caresse-toi. C'est mieux. Un homme qui prend des doigts, ça c'est pas, les doigts sont passés sur combien de corps? Il vient, il te chante, Manolivé. Oh, quand toi, mais quand je te vois pas, tu sais, l'amour n'a pas d'oreille. Tu sais, la raison, là où l'amour se trouve, la raison n'est pas. Ils sont devenus des poètes qui n'ont jamais appris la poésie. Ils sont d'une famille pauvre, mais ils sont obstinés dans la pauvreté. Ils disent non, leur père était ministre. Qu'il est mort en 1960, il n'a rien pour vérifier. Que c'est après, quand l'ami de mon père a adoré le démon Kakatika, la pauvreté est rentrée dans leur camp. Mais moi, je me suis en sorti parce que tu vois, et il va t'acheter une chaussure qu'il n'a jamais acheté de toute sa vie, juste pour t'embrouiller. Toi aussi, tu es là. Ah, c'est vrai. Et donc, ces 2 sœurs, un jour, il y a la plus belle, mais Satan est dangereux. La plus belle, l'autre, pas qu'elle était laide, mais la moins. Acclame le Seigneur. Elle a eu un empêchement. Elle a eu un empêchement dont la plus belle est partie seule. Eh bien aimé, elle arrive. Elle expose l'évangile. Et le bandit d'après le Camerounais, le bandit dit, j'ai fait un songe, j'ai un rêve, je vais t'expliquer. Elle le Seigneur est tombé dans la distraction. Elle dit, et il dit du moins, dans mon songe, dans mon rêve, j'étais là, je dormais. Et puis, j'ai vu quelqu'un qui est venu, qui avait un polo avec, comment on appelle ça, ce capuchon sur la tête. Et il a sauté. Il est descendu devant moi. Et quand je regarde derrière, c'est écrit Ange Gabito. La femme a commencé à rire. Elle est tombée dans le piège. Ça dit, son rire s'est retrouvé dans son lit. Le gars est parti finir. Ne tombe jamais dans la distraction. Bien aimé, une femme préserve son corps dans une dignité.
Et un homme consacre son corps dans une dignité. Si j'avais entendu cet évangile, mon corps allait rester pur avant mon mariage. Mais c'est pas que j'ai pas entendu ça. Il y avait des philosophes qui étaient devant moi, des Épicures, des pasteurs Épicures, et peut-être des Platons. Avec des discours persuasifs de la sagesse, qui m'ont enseigné une voix bizarre, je ne comprenais pas. Bien aimé, si la repentance m'avait été prêchée, bien aimé, j'allais gifler les jeunes filles qui approchaient de moi. J'allais te botter comme ça. Quelle est la voleuse de destinée? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et donc, je vais finir. Tous ces témoignages pour vous dire, bien aimé, nous avons besoin de déposer tous ces fardeaux au pied de Jésus. La distraction est une porte ouverte contre ta vie. Le sexe est une porte ouverte contre ta vie. Les liens de famille, des portes ouvertes contre ta vie. Bien aimé, nous allons nous lever dans le combat ce jour. Tu vas avancer à genoux. Quand je vois nos soeurs qui ont fait des fausses couches ici, si vous pouvez savoir combien j'intercède pour vous. J'ai déclaré sur des vies ici. J'ai dit au nom de Jésus, tu vas accoucher. Et ces personnes sont presque à terme, par la grâce de Dieu. Mais vous pensez que l'ennemi peut manger ton enfant s'il n'y a pas de porte ouverte? Non, attends. Tu prends une grossesse. Quand l'ange apparaît à Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit la puissance du Très-Haut fera quoi? Te couvrira de son ombre. Toutes les femmes enceintes, la puissance du Très-Haut vous couvre. Mais il y a un moment où soit ton mari ouvre des portes, ou tu ouvres des portes et l'ennemi frappe. Il y a des avortements spontanés. Ça peut venir de Dieu peut-être parce que l'enfant, bon, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Dieu est Dieu, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas raisonner sur ça. Je n'ai pas vu un passage biblique. Mais je me dis que Dieu peut faire toutes choses comme il veut. Mais, bien aimé, quand Dieu ensemente dans ton ventre, il faut que l'enfant passe à la maturité. Vous voyez la soeur qui a rendu son témoignage. L'ennemi voulait manger. 3 enfants manger, c'est ça? 4e, l'ennemi n'a pas pu manger. On est venu, on a prié. Elle dit, papa, l'enfant est déjà tombé. Il dit, le Seigneur dit, tu es enceinte, va accoucher. Elle dit, non, c'est tombé, j'ai vu. Il dit, va accoucher. La voilà. Après, le médecin a fait examen, il dit, non, tu n'es pas enceinte. Il dit, si tu n'es pas enceinte, je ne prêche plus l'évangile. Le 7 me dit, tu es enceinte, tu es enceinte. Va, tu es dangereusement enceinte. Tu es très enceinte. Va accoucher. Tu es extraordinairement enceinte. Tu es potentiellement enceinte. Tu es quoi? Méga enceinte. Tu es giga enceinte. Elle est partie, ils ont dosé les enzymes. Le médecin dit, tu n'as jamais été enceinte. Elle m'a appelé, j'ai dit, regarde, dis à ton médecin, il n'a qu'à refaire ses études. J'ai dit, tu es enceinte. Et puis j'ai raccroché. La voilà. Ils ont découvert que tu es enceinte à quel mois? 6e mois? 4e, 6e, 5e? 2 mois ils ont découvert? Ok. 8 semaines, ok. Vous voyez? Le Saint-Esprit, tu es enceinte. Le médecin ne te pas. Toi, tu es qui? Regardez-moi ça. À cause de choses 1 plus 1 égale à 2, tu contredis Dieu. C'est ce que tu as appris 1 plus 1 égale à Dieu. Moi, je n'ai pas appris 1 plus 1 égale à Dieu. Moi, j'ai appris Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit égale 1. Toi, il lui dira ça fait 3. Moi, il dit ça fait 1. Bien aimé, la révélation au-dessus du naturel. Pour vous dire, bien aimé, le temps est arrivé de te lever dans le combat. Marche à genoux, s'il te plaît. Dans la prière, consacre-toi. Consacre ton corps. Consacre ton esprit. Consacre ton âme. Que toutes les émotions de ton âme soient à Jésus-Christ. Là où nous sommes arrivés, l'ennemi veut détruire notre destinée. Les ministères n'avancent pas. Parce que, bien aimé, on ne se lève pas dans la prière. Mais gloire soit rendue à l'Éternel qui nous réveille par sa parole. Est-ce que tu peux saluer le Saint-Esprit? Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont 50 ans, 60 ans, ne sont pas mariés. Moi, j'ai vu des chrétiens se marier vers 80 ans. Eh, Jésus. À ce niveau, tout est aboli. C'est quel plaisir tu as encore. Il vaut mieux ne pas te marier. Parce que tu le fais pour dire, moi aussi, je me suis marié. Ça ne vaut pas la peine, mon frère. Il faut aller mourir célibataire. Alléluia. Bien aimé, c'est compliqué. Aujourd'hui, l'ennemi arrache les maris, arrache les femmes, arrache l'argent, arrache tout. Mais ma prière, c'est que vous tous, vous rentrez dans le lien du mariage au nom de Jésus. Que vous rentrez dans votre travail au nom de Jésus. Que vous rentrez dans votre santé au nom de Jésus. Maintenant, on va se tenir debout. Nous allons commencer à prier. Nous allons annuler toutes les voies de réclamation sur notre vie. Dans le